Si vous ressentez un besoin presque viscéral de tout comprendre par vous-même, même lorsque vous êtes dépassé, il y a quelque chose de silencieux qui opère dans votre esprit, et ce n'est pas seulement une question de responsabilité. C'est un mécanisme de défense façonné par le temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'idée de demander de l'aide vous provoque un inconfort que vous ne pouvez pas expliquer? Alors que le monde parle de l'immédiateté des nouvelles générations, il existe un groupe qui a appris à être invisible pour survivre. Et ce que la psychologie a découvert à propos de ce comportement révèle une vérité sur vous que vous avez peut-être passé des décennies à essayer d'ignorer. Mais pourquoi? Après tout, votre cerveau considère-t-il la dépendance comme un réel danger? Ce que vous découvrirez aujourd'hui n'est pas une leçon d'histoire, mais une carte de votre propre constitution émotionnelle. Il existe une explication psychologique profonde à la raison pour laquelle vous préférez le silence au conflit et la solitude productive au chaos collectif. Plongeons dans les schémas cachés de la génération X, ce n'est entre le milieu des années 60 et le début des années 80 qui sont devenus des adultes à part entière, avant même de quitter l'enfance. Tout au long de cette vidéo, nous vous dévoilerons pourquoi cette extrême indépendance, que le monde applaudit tant chez vous, pourrait, en fait, être votre plus grande cicatrice. Et le plus intriguant, c'est que vous avez développé un trait de personnalité spécifique qui dicte la façon dont vous aimez, travaillez et faites votre deuil aujourd'hui. Pouvez-vous identifier de laquelle il s'agit? Imaginez un enfant qui rentre à la maison après l'école. La maison est vide. Le bruit de la clé qui tourne dans la serrure est le seul bruit dans une pièce qui devrait être plein de voix. C'est l'image archétypale de toute une génération, la latchkey génération. Psychologiquement, qu'arrive-t-il à un esprit en développement qui doit gérer son propre temps, sa propre nourriture et sa propre peur sans surveillance constante? Ce que peu de gens réalisent, c'est que cela a créé un câblage neurologique unique. Vous n'avez pas seulement appris à vous débrouiller, vous avez appris que votre sécurité dépendait uniquement de votre capacité à ne pas causer de problème. Mais voici le mystère. Si vous étiez si doué pour prendre soin de vous, pourquoi aujourd'hui, même entouré de monde, ce sentiment que, au final, c'est juste vous pour vous, ne disparaît-il jamais? Cette autonomie précoce a généré un modèle de comportement humain appelé détachement adaptatif. Dans la psychologie quotidienne, cela se traduit par cette personne qui, lors d'une réunion ou d'une fête, semble être présente, mais garde une partie d'elle-même gardée, observant tout à distance de sécurité. C'est une forme de protection. Vous identifiez-vous au sentiment d'avoir toujours un temps de retard, d'analyser l'environnement avant de capituler? Cela peut expliquer pourquoi vous avez tant de difficultés à faire pleinement confiance à des processus qui ne sont pas sous votre contrôle total. Mais que se passe-t-il lorsque ce besoin de contrôle rencontre un monde qui a complètement changé les règles du jeu? La réponse à cette question est liée à un mécanisme émotionnel que vous utilisez quotidiennement sans vous en rendre compte. De nombreux psychologues comportementaux notent que la génération X a développé une tolérance à l'inconfort supérieure à la moyenne. Vous apparteniez à la génération qui n'avait pas Internet pour répondre aux questions, qui n'avait pas de parents surveillant chacun de vos pas via GPS et qui devait résoudre les conflits dans la cour d'école sans la médiation d'un adulte. Cela a créé une peau épaisse, une résilience qui fait admirer. Mais il y a un prix invisible. Lorsque vous devenez maître dans l'art de recevoir des coups, vous commencez à ignorer les signaux de votre propre corps et de votre esprit qui demandent une pause. Il y a un motif derrière votre épuisement silencieux que la plupart des gens confondent avec la force. Mais est-ce vraiment de la force ou est-ce simplement la peur de paraître vulnérable? Gardez cette question, car la réponse changera la façon dont vous envisagez votre propre trajectoire professionnelle. Avant de révéler comment cela a façonné votre vie professionnelle et pourquoi vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules, je dois vous lancer une invitation qui correspond parfaitement à ce dont nous discutons. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui recherche la profondeur et ne se contente pas de réponses superficielles. S'abonner à cette chaîne et laisser un like n'est pas qu'un simple clic. C'est un signal à l'algorithme que le contenu qui traite la psychologie humaine avec le respect et la complexité qu'il mérite devrait toucher davantage de personnes comme vous. C'est une manière de valider, ensemble, ce chemin de connaissance de soi que peu de gens ont le courage d'affronter. En cliquant sur le bouton,
Vous vous connectez à une communauté d'observateurs attentifs. Et maintenant, revenons au point crucial. Pourquoi votre génération est-elle considérée comme la colle qui fait fonctionner la société? Et que se passe-t-il lorsque cette colle commence à sécher? Avance rapide vers l'âge adulte, la génération X est retrouvée dans une position psychologique unique, la génération sandwich. D'un côté, les parents âgés qui valorisent le stoïcisme. De l'autre, les enfants des jeunes générations qui nécessitent une validation émotionnelle constante. Vous sentez-vous comme le traducteur entre deux mondes qui ne se comprennent pas? Ce rôle de médiateur n'a pas été choisi, il a été imposé par sa capacité à être l'adulte de la pièce. Mais la compréhension psychologique ici est profonde. Lorsque vous prenez soin de tout le monde, qui prend soin de vous? La science du comportement suggère que beaucoup d'entre vous ont développé une autonomie compulsive. Vous avez l'impression que si vous lâchez la corde pendant une seconde, tout s'effondrera. Mais qu'est-ce que votre subconscient essaie de vous cacher à travers cette charge excessive? Il existe une vérité inconfortable à propos de votre enfance qui explique que ce besoin soit indispensable. Pour beaucoup de votre génération, le farniente n'est pas un repos, c'est un déclencheur d'anxiété. Si vous ne produisez pas, ne résolvez pas ou ne planifiez pas, quelque chose ne va pas. Cela se produit parce que, dans sa formation, la valeur personnelle était intrinsèquement liée à l'utilité. Les gens utiles ne sont pas abandonnés. Cette phrase, bien que jamais prononcée ouvertement, fait écho dans de nombreux modèles de comportement humain que nous observons aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes la personne qui résout des problèmes qui n'étaient même pas les vôtres au travail. C'est pourquoi vous avez du mal à dire non. Mais voici une boucle intrigante. Si vous faites tout pour être accepté et en sécurité, pourquoi avez-vous toujours l'impression d'être l'un des rares à être exclu? La révélation sur la solitude des compétents est ce que nous explorons ensuite, et elle pourrait être la raison de bon nombre de vos nuits blanches. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la génération X est la dernière à disposer d'une mémoire purement analogique, mais qu'elle vit dans un monde numérique frénétique. Cette transition a créé une sorte de bilinguisme émotionnel. Vous comprenez la dureté de l'ancien monde et la sensibilité du nouveau. Cependant, cette dualité crée un conflit interne. Dois-je être dur comme mes parents ou vulnérable comme le sont mes enfants? Ce conflit génère une tension constante. Le schéma derrière tout cela est ce que nous appelons la dissonance identitaire générationnelle. Vous ne vous sentez pas complètement chez vous dans aucun des deux mondes. Et cela nous amène à une question psychologique que peu de gens ont le courage d'aborder. Votre indépendance est-elle en fait une forme raffinée d'isolement? Que se passe-t-il lorsque vous devenez la personne qui trouve toujours un moyen? Il existe un phénomène en psychologie comportementale appelé la malédiction de la compétence. Parce que vous avez appris très tôt à résoudre vos propres problèmes, le monde qui vous entoure a cessé de vous demander si vous aviez besoin d'aide. Après tout, vous êtes la génération X. Vous avez survécu à des crises économiques, à des changements technologiques brutaux et à une enfance sans surveillance. Mais il existe ici un schéma invisible. Plus vous devenez efficace, plus votre douleur devient invisible pour les autres. Avez-vous déjà eu l'impression que les gens ne viennent vers vous que lorsque quelque chose se brise? Qu'il s'agisse d'un problème technique, d'une crise familiale ou d'un dilemme au travail. Cela crée un lien émotionnel basé sur l'utilité plutôt que sur la présence. Et la question qui vous vient à l'esprit, cette boucle à laquelle vous évitez d'accéder, si j'arrête d'être utile, qui sera toujours là? Dans les relations amoureuses, la psychologie de la génération X présente des traits fascinants des attachements sécurisés évitants. Vous aimez profondément, mais gardez une trappe de fuite mentale. Ayant grandi à une époque de divorce massif et de changements sociaux rapides, votre cerveau comprend que « pour toujours » est un concept fragile. Cela explique pourquoi vous accordez tant d'importance à votre espace personnel, même au sein d'un mariage qui dure depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas un manque d'amour, il s'agit de préserver l'identité. Ce que peu de gens réalisent, c'est que ce besoin de ne dépendre émotionnellement de personne est en fait un mécanisme permettant d'éviter la déception. Mais le paradoxe est cruel. À force de se protéger d'être déçu, on finit par se priver d'être pleinement pris en charge. Il y a un schéma derrière leur discussion sur la liberté
qui révèle une peur enfantine d'être à nouveau étouffé ou abandonné. Imaginez que vous êtes au bureau. Tous ces jeunes collègues sont déjà partis. Ils ont posté sur l'équilibre travail-vie personnelle et sont partis. Tu es resté. Non pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que vous sentez que la responsabilité ultime vous incombe. Vous regardez l'écran et ressentez une fatigue qui n'est pas physique, elle est existentielle. À ce moment-là, une prise de conscience psychologique émerge. Vous ne travaillez pas seulement pour le projet. Vous travaillez pour valider votre existence. Pour sa génération, l'effort était la mesure du caractère. Mais si je vous disais que cette éthique de travail inébranlable est souvent une forme d'évasion émotionnelle, pendant que vous résolvez des problèmes externes, vous n'avez pas à faire face au vide de ne pas savoir qui vous êtes lorsque vous ne résolvez rien. Cela nous amène dans une nouvelle boucle. Que reste-t-il de vous lorsque les revendications s'arrêtent? Dans la psychologie quotidienne, la vulnérabilité est désormais considérée comme une force. Mais pour ceux qui ont grandi en entendant « avale tes larmes » ou « retourne-toi », la vulnérabilité ressemble à un défaut de fabrication. Souvent, il fusionne être vulnérable et faible. Et voici la révélation d'un schéma caché. Votre difficulté à demander de l'aide crée un fossé entre vous et les personnes que vous aimez le plus. Vos enfants ou votre partenaire peuvent avoir l'impression que vous êtes un roc inébranlable. Oui, mais aussi impénétrable. Il y a ici une boucle émotionnelle. Vous sentez-vous seul parce que personne ne vous aide, ou les gens ne vous aident-ils pas parce que vous avez construit un mur d'autosuffisance qui dit « je n'ai besoin de personne ». Vous êtes la dernière génération à savoir ce qu'est le véritable ennui. Cet ennui du dimanche après-midi, sans téléphone portable, juste avec ses propres pensées. Cela vous a donné le muscle mental nécessaire à l'introspection que les générations suivantes ont du mal à développer. Cependant, cette même capacité vous rend sujet à un type de mélancolie très spécifique, la nostalgie de ce qui aurait pu être. Vous ne cessez de comparer la stabilité qui vous a été promise avec la volatilité du monde actuel. Cela explique pourquoi de nombreux membres de la génération X sont sceptiques par nature. Vous avez vu les promesses des institutions échouer. Mais ce scepticisme, bien qu'il vous protège des escroqueries, vous empêche également d'embrasser de nouvelles possibilités avec plein d'enthousiasme. À long terme, le maintien de cette façade, je peux le gérer, conduit à ce que les experts appellent l'épuisement de l'identité. Ce n'est pas seulement la fatigue de trop travailler, c'est la fatigue d'en être trop. Être le soutien des parents, le guide des enfants, le mentor au travail et le refuge des amis. Que se passe-t-il lorsque le pilier commence à montrer des fissures? En général, la génération X n'explose pas, elle implose. Elle se retire, elle devient silencieuse. Si vous passez plus de temps à rechercher simplement le silence et l'isolement, comprenez, ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est votre système psychique qui force une déconnexion pour ne pas s'effondrer complètement. Mais comment pouvez-vous inverser cette tendance sans perdre l'essence de ce que vous avez construit? Nous arrivons à un point critique de cette feuille de route où nous allons parler de l'impact de cela sur votre santé physique et de l'éveil que beaucoup ont maintenant dans la quarantaine et la cinquantaine. Avant de passer au bloc 3, où nous vous dévoilerons pourquoi vous ressentez cette soudaine urgence de tout changer dans votre vie, laissez un commentaire ci-dessous. Vous sentez-vous plutôt le pilier de votre famille ou l'invisible? La lecture de vos histoires vous aide à comprendre que ces schémas ne sont pas des échecs individuels, mais des cicatrices collectives. Et si vous appréciez cette analyse qui va au-delà de l'évidence, assurez-vous que votre like soit actif. C'est le carburant qui nous permet de poursuivre cette enquête approfondie. Maintenant, préparez-vous, parce que nous allons explorer la crise de la quarantaine dans une perspective dont personne ne vous a parlé. Il ne s'agit pas d'acheter une voiture ou de changer de style, il s'agit de rendre compte à l'enfant qui a dû grandir trop vite. Pourquoi ce sentiment de « maintenant c'est mon tour » frappe-t-il si fort en ce moment? Il y a un moment dans la vie de presque chaque génération X où le silence devient assourdissant. Vous avez passé des décennies à être le maître de l'adaptation. Il a changé de carrière, appris de nouvelles technologies, survécu aux chagrins et aux crises sans demander de jours de congé mental. Mais soudain, une question commence à résonner. Qui suis-je quand personne ne me regarde et que je n'ai pas de feu à éteindre? En psychologie, cela s'appelle l'individuation tardive.
Parce qu'il a fallu être très tôt un mini-adulte, vous avez sauté des étapes cruciales de l'expérimentation. Vous n'aviez pas le luxe de vous retrouver dans la vingtaine. Vous deviez payer vos factures et renforcer la sécurité. Maintenant, votre subconscient facture des intérêts sur cette dette. Ce désir soudain de tout abandonner, ou ce passe-temps qui semble idiot aux yeux des autres, n'est pas un cliché de la crise de la quarantaine. C'est l'enfant réduit au silence en 1980 par des cris qui veut enfin être vu. Mais pourquoi ce sentiment s'accompagne-t-il d'une telle culpabilité? Imaginez que vous assistez à un dîner de famille. Tout le monde parle, rit, utilise son téléphone portable. Vous êtes là, au centre de tout, mais vous avez l'impression qu'un bocal en verre vous en sépare. Vous observez comment les jeunes générations expriment leurs sentiments avec une facilité qui vous semble presque étrangère. À ce moment-là, une idée apparaît. Votre autosuffisance est devenue votre propre prison. Vous avez appris aux gens à ne pas s'inquiéter pour vous. Et maintenant, lorsque vous sentez que votre réserve de résilience s'épuise, vous ne savez pas comment le signaler sans avoir le sentiment d'échouer. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la génération X est porteuse d'un traumatisme d'hyperresponsabilité. Vous avez l'impression que si vous vous effondrez, le monde entier tombera avec. Mais est-ce vrai, ou est-ce juste l'histoire que vous vous êtes racontée pour garder le contrôle? Contrairement aux générations actuelles qui externalisent le stress, la génération X a tendance à le somatiser. Le modèle psychologique ici est celui de l'endurance stoïque. Vous ne vous plaignez pas de maux de dos, d'insomnie ou d'indigestion. Vous passez simplement à autre chose. Mais ton corps garde ce que ta bouche ferme. Il existe un lien direct entre le comportement du ne dépendre de personne et de l'augmentation du taux de cortisol chronique. Ce modèle de comportement humain montre que le prix à payer pour être incassable, ironiquement, une usure accélérée de l'intérieur. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile pour vous de simplement vous détendre pendant les vacances? La boucle psychologique ici est la suivante. Si vous vous détendez, votre garde baisse. Et si votre garde est baissée, qui vous protégera en cas de problème? La réponse que donne votre esprit est toujours la même. Personne. Il y a une promesse qu'ils vous ont faite. Travaillez dur, soyez loyal et vous aurez la paix. Cependant, le monde a changé les règles en cours de partie. La fidélité aux entreprises a été remplacée par les algorithmes et la paix semble de plus en plus lointaine. Cela génère un sentiment de trahison systémique. Vous avez tout fait correctement, vous avez suivi le manuel d'autonomie, mais la ligne d'arrivée continue d'avancer. Cela explique pourquoi beaucoup d'entre vous ressentent un cynisme croissant. Mais voici le secret. Ce cynisme est une défense contre la tristesse de sentir que vos efforts n'ont pas été correctement reconnus. Il y a un motif caché derrière votre sarcasme, c'est le bouclier qui protège ce qui reste de votre espoir. Mais que se passe-t-il si vous décidez finalement de déposer ce bouclier? Nous arrivons à la dernière ligne droite et à la partie la plus transformatrice de cette vidéo. Si ce que j'ai dit jusqu'à présent a touché des blessures dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient encore ouvertes, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette analyse. Avant de vous révéler l'aperçu final, celui qui vous montrera comment transformer cette indépendance solitaire en une force réelle et connectée, je veux vous demander quelque chose. Si cette vidéo vous aide à nommer des sentiments auxquels vous vous accrochez depuis 30 ou 40 ans, inscrivez-vous maintenant. Non pas pour gonfler un chiffre, mais pour garantir que vous continuez à recevoir ces diagnostics d'armes que le monde moderne s'obstine à ignorer. Laissez votre like comme une poignée de mains silencieuses entre nous. Parlons maintenant du résultat de ce voyage. Comment la génération X redéfinit le concept d'héritage et quelle est la seule chose que vous devez vraiment apprendre à faire pour trouver la paix que l'autonomie ne vous a jamais apportée. Êtes-vous prêt à vous débarrasser du poids qui n'est pas le vôtre? Nous avons atteint le tournant. Vous avez passé votre vie à croire que votre plus grande vertu était de n'avoir besoin de personne. Mais la psychologie des profondeurs nous enseigne que le contraire de la dépendance n'est pas l'indépendance, c'est l'interdépendance. Ce que peu de gens réalisent, c'est que la véritable liberté ne vient pas de la capacité de porter le monde sur ses épaules, mais de la compréhension qu'il n'est plus nécessaire de le faire pour être digne d'amour ou de respect. Le modèle que vous avez suivi jusqu'à présent est un mécanisme de survie. Mais la survie n'est que la première étape de la vie. Pour prospérer maintenant,
Vous devez faire face à votre plus grande peur, la peur d'être pris en charge. Avez-vous déjà pensé qu'en refusant de recevoir de l'aide, vous privez également les personnes qui vous aiment de la possibilité de vous être utiles? Il existe un schéma caché dans la génération X, le sentiment que le temps presse. Après des décennies passées à servir de pont entre le passé et le futur, il est urgent de vivre quelque chose d'authentique. La psychologie du développement appelle cela la deuxième adolescence, mais avec la sagesse qui manquait aux jeunes de 15 ans. Le secret de cette nouvelle phase ne consiste pas à changer les villes ou les emplois, même si cela peut arriver, mais à changer le récit interne. Il s'agit d'échanger « je peux le gérer » contre « je choisis quoi transporter ». Lorsque vous effectuez cette transition, votre autonomie cesse d'être une prison et devient un outil de discernement. Vous découvrez que votre résilience n'a pas été vaine. Cela a ouvert la voie à une paix que les jeunes générations ont encore du mal à comprendre. Imaginez-vous maintenant, dans quelques années, vous êtes assis dans un endroit qui vous apporte la paix. Il n'y a pas d'incendie à éteindre, personne n'attend que vous résolviez un problème. Vous regardez vos mains et y reconnaissez l'histoire de tout ce que vous avez construit. Mais, pour la première fois, votre poitrine semble légère. Vous réalisez que votre invisibilité n'était pas une malédiction, mais un super pouvoir qui vous permettait d'observer la vie avec une rare profondeur. Vous n'avez plus besoin de l'approbation d'un monde qui ne vous a jamais pleinement compris. La boucle finale se ferme ici. La réponse à votre solitude n'a jamais été dans la reconnaissance des autres, mais dans la permission que vous vous donnez de vous reposer enfin en votre propre compagnie. Vous avez appris à ne dépendre de personne d'autre pour pouvoir enfin compter sur votre propre acceptation. La génération X est souvent appelée la génération oubliée, mais la vérité est que vous êtes la génération d'ancrage. Sans son pragmatisme, son cynisme protecteur et sa capacité à résoudre l'impossible, le chaos actuel aurait déjà débordé. La dernière leçon que nous enseigne la psychologie du comportement humain est simple mais bouleversante. Être fort ne signifie pas être fait de fer. Être fort, c'est avoir le courage d'être humain dans un monde, ce qui nous oblige à être des machines. Vous avez survécu à la clé autour du cou, au silence des maisons vides et aux crises mondiales. Votre mission est désormais de survivre à votre propre exigence de perfection. L'autosuffisance vous a amené jusqu'ici, mais c'est votre humanité qui vous fera avancer. Si vous vous êtes vu dans chaque mot de cette vidéo, si vous avez senti le poids de l'armure nommée, et qui sait, un peu plus léger quand vous comprenez que ces motifs ont une origine et un but, alors notre mission ici est accomplie. Cette chaîne est dédiée au décodage des mécanismes invisibles qui façonnent qui nous sommes, sans jugement, juste avec la clarté que nous apporte la psychologie. Si vous pensez que ce contenu ajoute de la valeur à votre voyage de découverte de soi, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines critiques approfondies. Et avant de clôturer cette vidéo, prenez un engagement envers vous-même. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laissez quelqu'un vous aider avec quelque chose de petit. Éprouvez la sensation de lâcher la corde, même pour une minute. Vous pourriez être surpris de découvrir que le monde ne cesse de tourner et que vous êtes toujours aimé, même si vous ne faites absolument rien. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Rendez-vous dans le prochain aperçu.